Ces évadés, qui sont-ils? La liste est là. Lisez-la moi, voulez-vous? Michael Scofield, ingénieur en génie civil, 5 ans pour vol à main armée. Benjamin Miles Franklin, ancien militaire, 8 ans pour possession de marchandises volées. Et Hosni Mkubwa, alias ROH2F, condamné à 2 ans pour coups et blessures sur un employé Uncut. Salut les mercenaires! La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Rof, ça s'est plutôt bien passé et j'ai vraiment été agréablement surpris par les commentaires positifs que j'ai eus. Non, en fait c'était l'enfer! J'espère que cette fois ça va mieux se passer avec cette petite liste des 4 choses que Rof n'aurait jamais dû faire. Allez, on commence. Il m'a parlé d'un gars du rap français. Mec, tu rappes bien. Écris le meilleur couplet de ta life. Et si t'es chaud, on fait un classique ensemble. Déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on peut laisser Rof faire un périscope tout seul? Je pense vraiment que ce mec-là, on devrait pas le laisser tout seul avec Internet. Il lui faudrait limite une babysitter. Parce qu'à chaque fois, ça dégénère. La dernière fois, il a insulté tous ses fans. Et là, on a le droit à ce chef-d'œuvre. J'ai mon ingé Dogpi qui est là. Il m'a parlé d'un gars du rap français. Il m'a parlé de Necfeu. Le mec, il est juste posé sur un fauteuil à roulette, mais il croit qu'il est posé sur un trône. Il se tient comme Tywin Lannister dans Game of Thrones. Mais à part ça, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il nous sorte cette merveille. J'ai mon ingé Dogpi qui est là. Il m'a parlé d'un gars du rap français. Il m'a parlé de Necfeu. Il m'a fait écouter 2-3 trucs. Necfeu, tu rappes bien. Si tu veux qu'on plie un classique ensemble, écris le meilleur couplet de ta life. Le meilleur couplet de ta vie. Et si t'es chaud, on plie un classique ensemble. Bien sûr, t'as entendu parler de lui. Une victoire au Rap Contenders, disque de diamant avec son album Feu, 3 fois disque de platine avec son album Cyborg, une victoire de la musique en 2016, une présélection au César en 2018. On est plus en 2011 qu'on ait fait gagner au Rap Contenders contre des trimards et que toi t'étais au sommet du rap. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Franchement, c'est normal qu'il t'a pas répondu. Tu lui as parlé comme à un petit. Oh, il a 28 ans et plus de barbe que toi. Nani? Ça fait 1 an qu'il t'a pas répondu. 1 an! Pose-toi les bonnes questions. Donc les mecs qui disent tout ce qui leur passe par la tête sur Periscope comme Serge Aurier, c'est une fiotte. évitez les périscopes. Merci. Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. C'est le nom du groupe. Ouais. Ok, si tu veux. Ok, là on va pas trop parler. Je vous laisse regarder. C'est pas possible. Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Et que Ouais. c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Là on peut observer toute la détresse de Rof dans son regard. Putain de merde, ça va encore finir l'Instagram de Booba. Alors on va jouer à un jeu. On va continuer à regarder Rof parler de choses qu'il ne connaît pas et on va observer le malaise qui s'installe. C'est pas possible. Non, One Piece pour moi c'est pas le plus fort des pirates, absolument pas. Alors je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant que One Piece c'est pas un pirate. Et que c'est le nom du manga. C'est pas un pirate. C'est pas possible. Non, Zelda pour moi c'est pas le meilleur chevalier, absolument pas. Alors je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant que Zelda c'est la princesse. C'est Link le chevalier. Ou encore la fois où il est parti à TPMP pour perdre contre Mathieu Delormeau. Ouais, je suis en costume quand même. Transpire. Ah là là, sacré Rof. Autre chose, la fois où il allait sur le plateau de Cyril Hanouna pour présenter sa marque de téléphone. Alors pour cet extrait là, on va mettre une barre de gênance tellement le niveau est haut. C'est aussi pour ça que je suis venu habillé comme ça, parce qu'à la fois j'étais flouté. Bah c'est ça. Et bientôt ils vont nous flouter la gueule, tu vois. Eh ben merci. Eh bah tu sais quoi, t'as un amour mon ref. Alors non mais je pense qu'il faut qu'on l'offre à un téléspectateur. On a le R de mon logo qui apparaît, c'est une première mondiale, qui apparaît au dos du téléphone et qui signale les notifications en fait. D'accord. Ah ouais. Et en fonction de fenêtre ouverte, bah t'as la couleur qui T'as change. Ah d'accord. Le R qui clignote, c'est une première mondiale. Waouh, quelle innovation technologique. Mais d'où un R qui clignote c'est une première mondiale? Ah ouais, vu comme ça, ouais. Et en plus, regardez, tout le monde s'en bat les couilles sur le plateau. D'accord. Je rappelle bien sûr Rof, hein, bien sûr Et rap. il est aussi performant que le téléphone de haut de gamme. Ouais, merci. Une grande marque. Bah très bien. Eh On ben a bravo. travaillé 1 an et demi. Rof, bien sûr. J'ai ajouté, c'est français. Voilà, c'est français. Rof, bien sûr qu'on retrouvera à la foire de Paris. C'est des jouets ça, c'est les jouets de mon fils. ça. Je t'appellerai avec. Allez, beau Camille, on pense quoi. Tenait d'avoir préparé un règlement de compte hier dans une boutique parisienne de son grand rival, l'autre star du rap français, Booba. Ok, alors à la base, je voulais pas en parler, mais moi je suis un mec, à la base, j'ai pas de base.
Ah, y a pas à dire, hein, vous êtes très fort. Rof, ce jour-là, il a fait que des erreurs. Déjà, il traîne avec des grands-papas de 39 ans, des mecs qui ont l'âge d'avoir des enfants, qui ont eux-mêmes l'âge d'avoir des enfants, et il y en a aucun pour lui dire que c'est une idée de merde. Il partage un cerveau pour 12 personnes ou quoi? Et ensuite, cette pseudo-infiltration, c'est du grand génie. Mais je suis désolé, vous ressemblez à tous sauf à des clients normaux. Le pire de tout ça, c'est que dans tout ce bordel, il y en a aucun qui a pensé à voler la caisse. Parce que quitte à faire n'importe quoi, autant aller jusqu'au bout. Quand je vous dis qu'il n'y en a aucun qui est venu avec son cerveau. Les milliardaires, ils veulent que quelques coups de pelle. Ils prennent pour des PD, ils s'inventent des vies, ils s'inventent des couilles. Ils font de la diffamation. Là, faut que je précise un truc. Rof, avant tout, c'est un artiste que j'apprécie et j'ai grandi avec ses musiques. J'écoutais toujours ses sons avant de casser un tête-à-tête et il m'a donné la force d'obtenir mon BEP. C'est bon, je l'ai bien sucé la bite là? Ok, on s'y remet, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Déjà dans cette vidéo, on peut voir comment Rof c'est un personnage complexe. Il a su dans toute la vidéo avec des regards bien énervés vers la caméra, armé d'une pelle, et d'un coup il nous parle de religion. Rof, il est mort, Rof, on lui a pris son Cayenne, fils de pute, je l'ai bicra 65 000 E, je l'ai ta mère la pute. C'est quoi, nous, on assumera, avec un tapis de prière, alhamdoulilah. Et puis ce discours, il a l'air complètement paranoïaque. Franchement, chaque connerie que Rof fait, ça devient un classique, et même lui au fond il le sait. Tiens, une pelle. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Ouais, elle a fait parler celle-là. La vidéo de l'appel. Putain, même quand on fait des bêtises, c'est des classiques, wesh. Et je vous laisse admirer comment il regarde l'appel avec tendresse. On pourrait croire que c'est son fils. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me.